bordel là maintenant? Ah, c'est toi. Salut Zabou, ça va? Oh, c'est bien ça, c'est quoi comme instrument? En tout cas, c'est un peu violent parce qu'on était là en train de boire une petite coupe de champagne là et puis hop. Bing, bing, bing. Ouais. Excusez-moi, ça y est. Mais ça me... J'adore ça. J'adore, ça me... Ah, c'est un violoncelle pour répondre à ta question. C'est quand même un peu violent. Ah, j'adore, je trouve que c'est... Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. Écoute, c'est exactement comme une... Je sais pas, une grosse brioche qui résonne. Une brioche? Bah oui, une brioche. Ah ouais, une brioche Non, qui mais tu résonne. peux pas comprendre, toi, c'est un truc personnel, une brioche qui résonne. Bah oui, c'est personnel. C'est personnel, nous aussi on a plein de trucs personnels comme Oui, ça. c'est vrai, c'est un peu comme si un violon c'était un gros pain au chocolat et t'as le chocolat qui dégouline. Ouais, là t'en fais un peu trop peut-être, non? Oui. Bon, on va y aller là maintenant, hein, Zabou? C'est bon, on est prêt. Qui ça? Allez, on y va là, c'est l'heure. Hein? Ça va Zabou, t'es prête? Zabounette, allez, Allez. on va y aller, hein? Mais tu sais quoi? On lui pique l'archer. On lui pique l'archer. Oui. Et là. Bah oui. Oh mes lunettes, merde! Bon, allez. 3, 4. Avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public, les nuls, l'émission numéro 5. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celle qui, tel Zorro, signe son nom à la pointe d'une épée, Zabou. Merci, merci. Oh, c'est fin, là. Je suis assez contente d'être là, là. Puis, c'est vrai, ça, vous êtes tous là, là. Puis vous riez, puis moi, je suis là. Puis on est tous là, quoi. C'est le fun, hein. Non, mais parce que, bon, c'est vrai que, faut que je vous explique un truc, c'est que du côté de mon père, je suis un peu française, mais du côté de ma mère, là, je viens quand même du Québec et de temps en temps, j'aime ça, parler joual. Bon, en tout cas, bon. Eh ben, oui, il est quand même, là, nous sommes en direct et il est 22h04, c'est-à-dire qu'au Québec, il est 10h p.m. mais 04 minutes. Et oui, ça file. Ah ben non, ça n'a pas commencé. En tout cas, si vous regardez l'émission et qu'il n'est pas 22h, c'est-à-dire que si vous regardez le show puis qu'il n'est pas 10h p.m. pantoute, ça veut dire qu'on est soit dimanche 17h, soit mercredi 17h, soit vendredi 8h du matin, c'est-à-dire 8h a.m. Eh ben oui, ça, c'est à cause des reruns. Il l'a pas compris. Bon, c'est à cause, comme on dit en France, là, c'est à cause des multidiffusions. C'est assez difficile à dire, par exemple, tabarnak, en tout cas. En tout cas, ça n'empêchera pas Geshpati, l'invité musical, de nous chanter 2 titres live avec son groupe encore, c'est-à-dire, je traduis pour les Québécois, ça n'empêchera pas Geshpati de chanter 2 petites tonnes avec sa bande encore tabarnak. En tout cas, je suis assez contente pour 52 minutes de fun. On va y aller, j'ai hâte. Et ça va être assez... C'est comme ça, steak, frites ou pizza. C'est comme ça, pour tous ces petits plats. On peut résister à un cake au lait. Un cake avec ça, d'accord. Rien ne résiste à cette sensation. On partage ce goût qu'on adore. Moi j'en veux encore et encore. Remplis nos ventres de cake à rapport. C'est en toi et tu n'y résistes pas. Cette sensation s'appelle cake. Avant de devoir revenir avec quelqu'un, je lui lisais les lignes de la main. C'était difficile. Je vois un grand amour. Non, ça m'étonnerait, elle est partie. Oh, je vois un gros gain au loto, là. Non, je joue jamais. Arrêtez là, hein. Alors aujourd'hui, je ne lis plus la ligne de la main. Je lis la ligne de métro. Alors, votre ligne, c'est quoi? Eh bien, je prends le RER depuis Maison-Alfort-les-Juillottes. Je vois que vous habitez en banlieue. Ensuite? Ensuite, je descends à Bastille et je prends direction Pont-de-Neuilly. Pont-de-Neuilly, ça passe par les Sablons, ça. Oui.
Mais vous lisez tout ça là-dedans? Oui, j'ai ce pouvoir, c'est vrai. Ah, dites donc. Ouais. Bah, après, je descends au Louvre. Je vois que vous travaillez dans le coin du Louvre. Alors vraiment? Vraiment? C'est incroyable, hein. Ça me fait tout drôle. Lire les lignes du métro, c'est un don. On l'a ou on l'a pas, moi je l'ai. Coupé. Loulou? Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? 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 Et au cabinet. Loulou de Cacarel. Je ne pas tous des zombies. Faut tous les vendre. Oh, oh, oh. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ça va, Lévi? Ça va et toi? Bien, bien, bien. Dis donc, ça marche pour toi? Eh ben écoute, pas mal, grâce à Dieu, va. Tu sais, à la boutique en ce moment, on fait les t-shirts, c'est le top du top. Oh, attends, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Oui, vendez tout. Bien sûr, même les jeans. Bien sûr. Oui, je t'embrasse. Au revoir. Alors, à part ça, ça marche. Écoute, ça marche tellement bien, presque j'ai envie de distribuer des liasses de 500 dans la rue. Ma parole. Allez. Bon, dis-moi quelle heure il est là? Midi 5. Ah non, midi 5. Tu es pressé? Non, j'y vais, je te jure. Dis-moi, fais-moi poser le téléphone sur l'Harley, comme ça je t'appelle. Tu crois? D'accord? Allez, au revoir. Ciao. On n'est jamais trop Lévi. Écoutez, on en a déjà parlé 100 fois. Un camembert, c'est tout. Un camembert, c'est tout. Attention, vous allez voir un petit pot pour bébé gerber. Les petits pots pour bébé, ils n'ont pas fini de vous faire gerber. Franziliséson, Auvarepsis, Auvanon, Igordal. On ne trop compte l'option sucre de rare, le drap ou va obtenir jeune sur l'allée, vous allez du bal. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Israël. Oh, barbe. Israël, crâne. Israël, crâne. Israël, crâne. Crame, rougembe.
Répus S, crame. Pardon. Voilà, pardon. LOL, le groupe. Pardon, excusez-nous. On s'est planté. Excusez-nous, autant pour nous, on s'est complètement planté, on a joué tout à l'envers. C'est la première fois que on a tout fait à l'envers. Ouais, On a tout joué à l'envers. on a tout... Non, c'est le direct, c'est les inconvénients du direct. Massimo, est-ce qu'on peut repasser tout ce qu'on a fait là à l'envers, comme ça les gens pourront le voir à l'endroit? Le groupe aussi. Le groupe aussi. Hein, c'est possible? Autant pour nous, vraiment, c'est stupide. Hein. Si on peut le revoir. Ouais. On va le revoir. On va le revoir à l'envers. Bonjour, Merci, Marc, merci. Merci, Marc. Merci. Smagerego, Mazouicek. L'abus de LSD et la hallucinogène peut avoir de graves répercussions sur le comportement. La drogue, en avoir, c'est se faire avoir. Pensez-y les enfants. Question histoire. Quel était le vrai nom d'Aigle Noir? Pérez. Non, Sanchez. Pérez, c'était Cochise. Je savais en plus.
Question littérature. Qui a écrit Bison Acier est un gros PD sur mon Tipeee? Je sais, chef des nuls, c'est elle. Perle de rosée de Provence, enfoiré, un Tipeee tout neuf. Rose, fastoche. Qui a dit j'ai les boules? C'est England. Mais non, c'est une boule. Rose toujours, chantez les 5 premières mesures de Wow Kuo Zonga. Trivial pour Sioux. Un trou de mémoire, c'est un coup dans le tiroir. Ah, salut Gesh. Salut Zabou. Avec quoi tu nettoies ton violoncelle? Oh, avec un produit ordinaire. T'es folle. Tu sais ce que ça fait quand on nettoie un violoncelle avec un produit ordinaire? Ça raye tout le violon. Alors moi, pour mes instruments, j'utilise Tech Instruments. Alors la batterie, les guitares, les tambours, ça étincelle. Je vais l'essayer. Merci Gesh. C'est naturel entre artistes. Quoi, je me mêle? Non, il faut faire dodo maintenant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Deux personnages ont véritablement marqué ma vie. Le premier, Mstislav Rostropovitch, le grand maître violoncelliste. Le second, Evelyne Delia, pour son look. En effet, elle a été la première à oser se faire une putain de coiffure en pétard que j'adore. Pourquoi je vous dis tout ça? Peu importe. En tout cas, maintenant, c'est Gesh Pati encore avec son groupe Toujours. C'est le contraire. Gesh Pati toujours avec son groupe Encore. Bref, Gesh Pati et encore et toujours à jamais. La voilà. C'est tout de suite Gesh Pati qu'on retrouve. Maman, viens ici 2 secondes. Je te jure, c'est pas moi. Quoi? Attends, j'ai rien dit encore là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà volé une mobilette, maman? C'est moi? Ouais. Jamais. Maman. Mais juste une fois, mais... Tiens, non, j'étais obligé parce que... Attends, je juge pas. Simplement, est-ce que tu peux voler un violoncelle? Ça dépend, c'est bien payé? Non, c'est pas un vol payé, c'est un service que je te demande. Ah bah si c'est un service, alors tu me connais, c'est D'accord. sacré. Vraiment? Y a pas de problème. Ok, que le violoncelle, hein? Le violoncelle? Oui, que le violoncelle. Y a pas de problème. Merci. Que le violoncelle, merci. Que le violoncelle, que le violoncelle, que le violoncelle, que le violoncelle. Regardez bien cet homme. Il est saoul. Et pourtant, il ne boit que de l'eau. En tout cas, c'est lui qui le dit. L'eau. Un véritable mystère. Tu connaîtras jamais la réponse. L'édition, le journal de l'émission, présenté cette semaine encore par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, la troisième guerre mondiale prête à éclater. Hussein et Bush au coude à coude et énervés comme ils sont, il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait pas d'émission la semaine prochaine. Quoi? Junio vient pas? Si, il vient, mais c'était une image pour dire que les bombes atomiques et chimiques vont pleuvoir et que donc d'ici la fin de la semaine, on sera tous morts normalement. Oh, on m'avait fait peur, j'ai cru que Junio venait pas. 7 jours en revue, on commence par le dimanche. Dimanche, on a beau avoir une grande bite, quand on ne sait pas où pisser, on a quand même l'air con. Le mystère des océans enfin dévoilé, c'est un enfant de 8 ans qui, avec sa canne à pêche, tire les vagues pour faire les marées. C'est marrant, non? Prêt. Dans la série Que sont-elles devenues, nous avons le plaisir de vous présenter Miss Supercroix 73. Toujours vigoureuse. Oui.
Lundi, 6 mois après la profanation du cimetière de Carpentras, qu'en est-il des résultats de l'enquête, Pénélope? Eh bien, la police a mangé 56 fois gratuitement à la brasserie du centre. Elle s'est fait offrir en tout 230 pastis et 60 calvas. Ah oui, donc l'enquête, ça avance là quand même. Ah oui, oui. Et puis j'oubliais, elle a aussi fait sauter 15 contraventions au patron du bar du marché. Efficacité quand tu nous tiens. Lundi toujours et en bref, Pénélope? Oui, à la question « Pourquoi prenez-vous des bains de lait ?», la célèbre légumopathe Rika Zaraï a répondu « Je prends des bains de lait parce que je n'ai pas encore trouvé de vache assez haute pour prendre des douches. » Le mardi. Les champignons, c'est parti, apprenez à les reconnaître. Celui-là, il est pas bon. Celui-là non plus. Celui-là, il est bon. Celui-là, non. Celui-là, faut s'en méfier. Celui-là, il est bon, on le reconnaît donc à son joli pied moucheté, à son beau chapeau blanc, vous voyez? Très beau. On la craignait depuis longtemps, la voilà qui se profile à l'horizon, la redoutable rupture à droite entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Eh oui. Et alors, que va-t-il donc se passer, Pénélope? Ne nous laissez pas languir plus longtemps. Eh bien, l'UPF va voler en éclats. Non. Si, Maurice, et la droite ne sera plus unie. Non. Si. Non, en tout cas, merci les clowns pour ce formidable spectacle. Passons au mercredi. Sondage, 1 homme sur 5 lit aux chiottes. Grève des marionnettistes aux arènes de l'info sur Canal+. Seul le manipulateur de la main droite du guignol de George Bush a accepté de bosser. Et enfin, tiercé, il fallait jouer dans l'ordre Pierre et Monique, ou Monique et Pierre dans le désordre. Vous le savez, le Conseil des ministres a adopté une mesure visant à réduire à 50 km/h la vitesse des véhicules automobiles en ville. Contre 60 actuellement. Bon, si vous voulez la dire, allez-y, dites-la. Enfin, Non, mais allez-y, faites tout, voilà. Bah, excusez-moi, Maurice. Bon, bah, je vous donne celle que je vais faire après, si vous voulez. Ah, d'accord. Hémorroïdes, fistules et furoncles. Ouais, non, tant pis, c'est pas grave. Passons à autre chose. Écologie. Jeudi, les géologues ont encore cette semaine poussé un cri d'alarme. Les eaux souterraines sont menacées. Alors, dites-nous un petit peu, Pénélope, ce que sont les eaux souterraines. Vous n'avez pas appris ce que sont les eaux souterraines. Vous aviez une semaine, Pénélope. Je sais pas, j'ai dû perdre mon cahier. Alors c'est 0, si vous voulez que je vous dise. Je suis pas content, Pénélope, pas content du tout. Voilà, 0. Très bien, très bien. Les mains sur la tête, Pénélope, jusqu'à la fin de l'édition. Vendredi. Vendredi, formidable partouze hier soir chez l'homme qui a la bite dans la main. Oui, Maurice, ils sont venus, ils sont tous là, les amis de l'homme à la paume poilue. Et c'est dans l'entrée de l'appartement, sans même attendre de passer sur la moquette du salon, que les invités ont commencé à tripoter leur hôte. On regarde encore un peu pour le plaisir des yeux cet homme. Un homme charmant, d'ailleurs, qui a beaucoup de charme. On peut peut-être rappeler son nom. Oui, Maurice. Il s'agit bien sûr de John Mambrose, né le 14 décembre 1939, avec une bite dans la main, un doigt dans le cul. Et oui, c'est une énigme scientifique encore de nos jours. Enfin bref, soirée réussie chez les Mambrose. C'est peut-être finalement ce qu'on peut retenir de cette information. Exactement. Merci Pénélope. Des images superbes en tout cas. Samedi. Bon bah allez-y Chantal. Oui, Maurice, c'est son anniversaire, alors si ça vous dérange pas, je fais un petit poème pour ma fille. Faites donc, Pénélope, c'est aussi ça l'édition, un moment de tendresse et de convivialité. Gardez les mains sur la tête. Bonjour, ma petite fleur des champs. Gros bisous pour tes 7 ans de ta gentille maman. C'est tout ? Oui, c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permise. Non, d'accord. Merci Pénélope. L'image de la semaine, Pénélope. Oui, alors l'image de la semaine, c'est cette très belle image du championnat du monde de promenade. Regardez. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Regardez comme il se promène bien. C'est un très beau moment de promenade. En tout cas, c'est vraiment l'image de la semaine. Oui. Pénélope, autre chose ? Non, 2 cafés l'addition.
Merci Pénélope, prochaine édition, prochaine émission, bonsoir. Bonsoir. Où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Non, un client. À quoi pense-t-il? Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin, qu'il fait beau. Il pense aux questions qu'il posera à son banquier sur les placements européens. Il pense que l'Europe, c'est encore un peu abstrait. Et lui, où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Oui, c'est le banquier. Lui, il pense à Londres, à Francfort, à Madrid, à Milan. Il pense qu'il a bien fait de ne pas passer par le jardin. Il pense que l'Europe, c'est très concret, que la Société Géniale est bien placée pour les placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ah ben là, c'est dimanche, donc ils se sont trompés de jour, c'est fermé. Les pêches, c'est comme certains moments de la vie. Ça passe trop vite. Alexandre, lave tes mains, viens faire la vaisselle. Les pêches, c'est le bon moment. Où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Non, un client. À quoi pense-t-il? Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin, qu'il fait beau. Il pense aux questions qu'il posera à son banquier et qui peut-être un Oui, jour... bon, ça va. Je commence à comprendre, là, quand même. J'ai pas du verrou dans les oreilles pour que tu me Ça prends. va, je vais parler quand même. Et lui, là, où va-t-il? D'abord, tu me pars sur un autre ton, je te signale. Ouais, bon, c'est un banquier? Oui, c'est un banquier. Bah, dis-le. Il pense qu'à la Société Géniale, ce sont tous des cons, que c'est une banque de merde et qu'il est vraiment content de plus travailler pour eux. ANPE, l'autre agence. Dolph Lundgren est de retour. Alors, la maman partit dans la forêt avec ses 3 petits-enfants. Il faisait froid et noir en cette nuit de Noël. Dans toutes les maisons, on entendait des cris de joie. Noël, Noël, joyeux Noël. Mais leur petit ventre à eux criait famine. Famine, famine, joyeuse famine. C'est alors qu'elle décida de les abandonner dans cette grande forêt noire et froide. Son cœur était déchiré, mais elle n'avait pas d'autre solution. Adieu, jolis bambins, adieu, mes petits, leur dit-elle, alors qu'ils enfouissaient leurs yeux pleins de larmes dans la jupe légère qui sentait bon la maman chaude, la maman douce, la maman qu'on aime tant. Adieu. Dolph Lundgren est le pleurnicheur. Et elle partit, le cœur lourd, manger une dinde au marron au restaurant. C'est trop triste. Bonjour. Bonjour ma chérie. C'est affreux. On m'offre un job à 500 000 francs par mois pour 6 heures de travail par semaine. Alain Delon veut m'épouser et m'installer dans un triplex de 1000 mètres carrés avenue Foch. Que faire? Écoute ma chérie, pas de panique, il faut taper 3615 code Vesta. Lion. Jupiter étant entré en phase active avec votre Lune dans le 3e décan, il serait maladroit d'accepter quelque proposition que ce soit, aussi bien pour le travail que dans le domaine des sentiments. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Écoute, c'est pas moi qui vous remercier, c'est Vesta. Tapez 3615 Vesta, l'horoscope des grosses poufs.
mesdames, mesdemoiselles, madame, mademoiselle, faut pas que j'oublie mademoiselle. Non, je le dis, donc je peux le dire. Bonsoir. Eh bien, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre la suite. Mais auparavant, il y a eu donc ce que vous avez vu, donc c'est pas la peine que j'en parle parce que vous l'avez déjà vu. Donc, il y a eu avant, il y a eu avant, il y a eu après, il y a la suite, et entre, il y a moi. Donc j'espère que vous passez une excellente soirée en ma compagnie. J'espère que ça va bien. En tout cas, si ça va pas, je peux pas faire grand-chose pour vous, puisque je suis ni toubib ni assistante sociale. Voilà, en tout cas, je m'en mêle un petit peu les pinceaux pour vous dire, il ne faut pas que je m'en mêle. Je ne veux pas m'en mêler, si vous voulez, c'est un petit peu le deuxième titre live, en direct live de Geshpati. Je ne veux pas m'en mêler. Geshpati tout de suite. C'est pas possible. Oui, mon violoncelle. On m'a volé mon violoncelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu répètes une pièce de Molière? On a volé mon violoncelle, tout ça? Non, attends, il était là, il n'y est plus, c'est tout. Quoi? Mais mon violoncelle! Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris, je suis venue curieuse comme je suis. On lui a volé son violoncelle. Non. La brioche? Bon, on l'a trouvé. Ouais, mais c'est pas tout. On m'a piqué ma mobilette aussi. Ta mobilette? Et maintenant, amis auditeurs, nous allons écouter le numéro 1 du top. C'est un groupe qui fait très très mal, c'est un groupe plein de folie, c'est un groupe qui nous vient de Cannes, c'est le groupe Sugar, on l'écoute. Après Skip Micro, on lance Homo Porte-Voix. Fais pas le con, Roger, relâche les mains, t'as aucune chance, ni même les cerner. Pour l'hélicoptère, c'est d'accord, mais pour la collecte complète de place, il y a des gens qui peuvent t'asseoir dessus. Après Skip Micro et Homo Porte-Voix, Ariel lance Ariel Sono. Rendez-vous tous donc ce soir pour la pêche à la lâchette, place Stanislavski, face au camping des Flots Bleus. En direct ce soir avec Guilux, Alain Chabat, Bruno Carex, Chantal Lobby et l'ineffable, le superbe, le génial, Dylan Gildas. Ariel Sono, Homo Porte-Voix et Skip Micro, la propreté qui rend sourd. Votre femme est vieille. Votre femme est vieille. Votre femme est vieille. Êtes-vous conscient que votre femme peut lâcher à tout moment? Non. Mounette, la première agence française qui vous fournit en femmes jeunes. Jusqu'au 10 mars, reprise exceptionnelle de 1000 francs sur votre femme vieille. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Tout à fait. Et maintenant, notre grand film en direct live, Avalanche. Si vous avez raté le début, Mathilde est folle amoureuse de John depuis l'âge de 6 ans. Mais il s'était perdu de vue qu'elle ne fut pas leur surprise de se retrouver là, dans la même petite station de ski réputée sans danger. Après une semaine de bonheur à midi à table, c'est le drame, c'est l'avalanche. Voilà. Tiens, il ne pleut plus. Il ne neige plus, pardon. Ça va Mathilde, tu n'as rien de cassé? Non, John, je ne crois pas. Ah, tant mieux. John, Oui Mathilde. tu n'as rien de cassé, toi non plus? Non, je ne crois pas. John, Oui Mathilde. tant mieux. John, Oui Mathilde. puisque la fin est proche et que nous allons mourir tous les deux, tu peux me le dire maintenant. M'as-tu jamais trompé? Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher là, mais non. Avalanche, notre grand film en direct live. Tromperies et coups bas, rebondissements spectaculaires, des milliers de morts
et une seule survivante. Au secours! Au secours! Aidez-moi! John! Oh John, qui nous tirera de cet enfer? Je ne sais pas, Mathilde, je ne sais pas. Si vous ratez la fin, après de longues heures d'angoisse, nos deux héros seront sauvés par les sauveteurs et leurs chiens, à qui nous donnons un coup de chapeau. Rapidité, efficacité, bonne humeur, les sauveteurs, on les applaudit encore plus fort. Bonsoir, capitaine. Un mot? Je vous remercie, mais je crois que c'est surtout mes hommes qu'il faut remercier et applaudir parce que ils passent leur vie, bien entendu, à tenter de sauver les imprudents. Les imprudents, on a fait l'imprudent, on était en train de manger, la balance nous est tombée dessus, l'autre. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi j'étais en train de manger. Toi, t'étais pas à table. Où tu étais d'ailleurs, John? J'étais... Capitaine, sans vouloir vous commander, vous pourriez dégager l'héroïne du film pendant que vous êtes là? Mais bien entendu, voix off. Merci. Cherche mon chien, cherche mon chien. Non, Cherche. est-ce que vous pourriez plutôt dégager Mathilde? Je préfère qu'elle salue en premier, c'est possible? Oh, allez, cherche mon chien, cherche. Je suis là! Je suis là! Amenez-vous les mecs, on l'a retrouvé. Venez avec vos pelles. Bien reçu, on arrive dès qu'on peut. Viens là, Charlie. On va vous dégager. Charlie. Vous sentirez mieux, vous êtes là? On l'a perdu. Merci. C'est rien. Merci, si, ça me fait plaisir. Formidable travail que celui de ces sauveteurs par tous les temps. Dans n'importe quel studio, ils interviennent, même pas maquillés, pour dégager une héroïne coincée. Moment de soulagement qui se lit actuellement sur le visage de l'héroïne de Avalanche. Héroïne qui va enfin pouvoir venir saluer son public. Et vous pouvez applaudir très très fort. S'il vous plaît, j'aimerais une toute petite chose. J'aimerais vraiment du fond du cœur que ces applaudissements aillent non pas à moi, mais à l'équipe du film qui était derrière et que ça a été très très dur pendant de longues semaines. Et surtout à John qui est toujours là, coincé dans le film. Non, c'est vraiment Mathilde. C'est vraiment Mathilde qu'il faut applaudir. Et surtout les sauveteurs sans qui elle n'aurait pas pu recevoir son prix. Chère Mathilde, je suis bouleversé, ému de vous remettre ce César. Vraiment, vous le méritez pour cette performance exceptionnelle dans Avalanche. J'avais dit et répété que vous étiez la comédienne sans doute la plus douée de sa génération. Vous confirmez, vraiment, et je suis d'autant plus bouleversé de vous remettre ce César dans ce lieu, Potel et Chabot, ce pavillon Gabriel ou ce qu'il en reste, que j'ai bien connu. J'ai accueilli tant de stars, et quand elles reviendront ici, quand les travaux sont terminés au mois de juin, elles seront surprises. Voilà, je vous souhaite une longue carrière et encore une avalanche de César. Vraiment. Merci. Pardon, c'est vrai que chez moi, j'avais préparé tout un truc, tout un discours, et on arrive là et on n'est pas mieux que les copains. Je sais pas, je crois que plus la fatigue des dernières semaines de tournage, c'est parce que je suis tellement fatiguée en ce moment. Je peux plus travailler. Je me sens pas bien, je voudrais un truc, un hélicoptère. Appelez l'hélicoptère. Que se passe-t-il? Mathilde Gray a un malaise. C'est normal, à peine sauvée de l'avalanche, elle reçoit un prix pour Avalanche. Tout va très très vite maintenant pour elle. Les sauveteurs s'occupent d'elle, ils l'emportent. Incroyable image de passion et de malheur. Formidable moment de cinéma live en direct. Merci. Merci Avalanche.
Enfin bref, à la fin, le héros reste seul dans la neige. Et il faut le dire, ça finit comme ça. Enfin, seul, je serais pas tout seul. Hein. Bonsoir. Bonjour, je suis le commandant Cousteau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire chier les baleines. Et d'abord, c'est quoi une baleine? Une baleine, c'est une espèce d'énorme tas de graisse rempli d'arêtes. Voilà. Vous imaginez un immeuble de 5 étages fourré au beurre d'anchois? Voilà, ça c'est une baleine. Et ben les baleines, bientôt il n'y en aura plus. Et c'est pas dommage, parce qu'elles commencent à nous courir sérieusement sur les haricots, les baleines. Elles sont toujours maltraitées, pourchassées, chassées. Elles ont qu'à se défendre. Vous avez vu la taille? Alors nous, vous voyez, sur les calypsos, quand on voit une baleine, c'est ce qu'on fait. On prend le pot de chambre et on leur fout sur le geyser et elles se mettent de la merde plein partout et nous on rigole bien. Voilà, alors, mon conseil, chier sur les baleines, elles ne méritent que ça. Merci de votre attention. À bientôt. C'est bon, elle est bonne? Ah, ça fait du bien! C'est fini, alors merci à tout le monde, merci le public, merci le rideau, merci la belle voix off. Y a pas de quoi, y a pas de quoi. Oh mais s'il y a de quoi. Non, merci Guèche, merci tout le monde, merci l'hélicoptère, merci le chien, merci le groupe. C'était Les Nuls, l'émission numéro 5. Avec notre invité musical Guèche Paty. Avec notre invité surprise Michel Drucker. Et avec Zabou.